Bonjour et bienvenue dans la série Problèmes et exercices. Cette vidéo est consacrée à la correction de l'exercice 5, exercice exposé dans la vidéo intitulée Exercice sur les formes échelonnées lignes d'une matrice. Rappelons l'énoncé de l'exercice 5. On demandait de trouver la forme échelonnée ligne réduite canonique des deux matrices A et B ainsi mentionnées. Voici le corrigé. À propos de la question de déterminer la forme échelonnée réduite canonique de A, rappelons l'algorithme en général dit que pour chercher la forme échelonnée réduite canonique d'une matrice, il faut commencer par chercher une forme échelonnée, c'est-à-dire une matrice équivalente à A, c'est-à-dire obtenue à partir de A en lui appliquant un certain nombre de opérations élémentaires lignes. Une fois qu'on a récupéré une matrice échelonnée, c'est-à-dire ces lignes nulles sont en dernière position et le nombre de zéros consécutifs commençant une ligne, ce nombre-là doit augmenter strictement en passant d'une ligne à une autre ligne non nulle. Une fois une forme échelonnée est récupérée, on cherche une forme échelonnée réduite, c'est-à-dire une forme échelonnée dont les pivots sont tous égaux à 1, et ceci toujours le seul moyen, ou bien les seuls moyens qui sont tolérés, ce sont les opérations élémentaires. Rappelons, qu'est-ce que c'est qu'une opération élémentaire sur une matrice? Ce sont les opérations qui consistent soit à échanger deux lignes d'une matrice, ou encore ajouter à une ligne un multiple d'une autre, ou encore multiplier une ligne par un scalaire non nul. Et puis, une fois qu'on a déterminé une forme échelonnée réduite, il faut chercher une forme échelonnée réduite canonique, où en fait il n'y a qu'une, c'est-à-dire une matrice qui est équivalente toujours à cette forme échelonnée réduite est telle que les pivots de cette matrice sont l'unique terme non nul de leur colonne. Voici donc la réponse. Donc comme nous l'avons dit, rappelons, comme on l'avait rappelé, on commence par déterminer une forme échelonnée de A. Alors, on commence par la première ligne non nulle et puis se mettre sur son pivot et annuler donc les coefficients qui sont en dessous du pivot. Donc ici, toujours en utilisant que les opérations élémentaires lignes sur cette matrice-là, là on remarque que si je multiplie cette ligne moins 3 et le résultat je l'ajoute ici, et puis ici je prends plutôt 2 fois cette ligne et je l'ajoute à la troisième, eh bien on va récupérer une matrice telle que la première ligne non nulle, les termes qui sont en dessous de son pivot sont tous nuls. Ce qui reste à cette matrice pour être échelonnée, c'est que ici cette troisième ligne commence par le même nombre de zéros consécutifs que la deuxième. Donc, il faut ici annuler ce terme-là en utilisant cette opération élémentaire. C'est-à-dire si j'ajoute moins cette ligne, c'est-à-dire moins 1 fois cette ligne que j'ajoute à la dernière, c'est ce qui est mentionné ici par moins 1 fois, c'est-à-dire moins 1 fois la ligne numéro 2 que j'ajoute à la ligne numéro 3, L, pour dire que ce sont des opérations sur les lignes. Ici, c'est pour dire quelle est la ligne, le numéro de la ligne qui va subir la transformation. Et ici, c'est le numéro de la ligne dont je vais multiplier par ce scalaire qui est ici cité entre parenthèses. Donc là, c'est moins 1 fois la deuxième ligne que j'ajoute à la troisième ligne. Et donc là, on récupère bien une matrice qui est échelonnée. Et donc, c'est une forme échelonnée de cette matrice, c'est-à-dire elle est équivalente à celle-là, c'est-à-dire qu'une matrice est équivalente, ça veut dire qu'elle est obtenue à partir de la première en appliquant à la première un certain nombre d'opérations élémentaires. Ici, on a appliqué à cette matrice 3 opérations élémentaires, donc cette matrice résultat, elle est bien équivalente, et puisqu'elle est échelonnée, donc c'est ce qu'on appelle une forme échelonnée de cette matrice. Une fois que nous avons récupéré une forme échelonnée, nous avons dit qu'il faut chercher une forme échelonnée maintenant réduite.
c'est-à-dire qu'une matrice qui est équivalente à celle de départ et donc équivalente à cette forme échelonnée qu'on a obtenue. Et puis, il faut que cette matrice ait ses pivots tous égaux à 1. Donc voilà une forme échelonnée que nous avons récupérée dans la diapositive précédente. Maintenant, ce pivot-là n'est pas égal à 1. Je peux le rendre égal à 1 en utilisant une opération élémentaire qui consiste à multiplier cette ligne par 1/2. Donc, je vais récupérer, voilà. La même chose, ce pivot n'est pas égal à 1, mais je peux le rendre égal à 1 en multipliant cette ligne par moins 1 tiers. La même chose ici, je multiplie cette ligne par 1/8. Donc, en appliquant à cette matrice les trois opérations élémentaires ici, ici, il y a une erreur d'indice, là. Ici, donc, je multiplie la première ligne par 1/2. Et là, je multiplie la deuxième ligne par moins 1 tiers. Mais là, on multiplie la troisième ligne par 1/8 pour récupérer ceci. Et donc là, on va récupérer une matrice qui est échelonnée, équivalente à A, puisqu'elle est équivalente à E est équivalente à A, et en plus, maintenant, tous les pivots, c'est bien échelonné, et tous les pivots sont égaux à 1, donc cette matrice R peut être appelée une forme échelonnée réduite de A. Mais la question, c'est de chercher la forme échelonnée réduite, maintenant, canonique. Et si cette matrice n'est pas canonique, ce pivot, oui, c'est l'unique terme non nul de sa colonne, mais ce pivot-là n'est pas l'unique terme de sa colonne, parce qu'il y a ce terme qui est encore non nul. La même chose pour ce pivot de la troisième ligne, il n'est pas l'unique terme non nul de sa colonne. Allez-y pour déterminer la forme échelonnée réduite canonique de grand A, et c'est la question. Alors voilà une forme échelonnée réduite que nous avons obtenue. Eh bien, on commence maintenant par la dernière ligne de pivot qui ne vérifie pas la condition demandée, c'est-à-dire d'être non nul dans sa colonne. Eh bien, voilà, ce pivot-là, c'est-à-dire de la troisième ligne, ceci c'est possible en prenant donc cette ligne-là, si je la multiplie par 10 tiers que j'ajoute à la deuxième, je vais annuler ce coefficient-là dans la matrice résultat, et pour annuler ce coefficient-là, j'ajoute à cette ligne-là la troisième ligne, c'est-à-dire une fois la troisième ligne. Donc voilà les opérations élémentaires qui vont être appliquées. Donc 10 tiers fois la troisième que j'ajoute à la deuxième, et une fois la troisième que j'ajoute à la première, je récupère cette matrice. Cette matrice présente un seul inconvénient, c'est que le pivot de cette ligne-là, il n'est pas l'unique terme non nul de sa colonne. Il y a encore ce coefficient au-dessus de ce pivot-là qui n'est non nul, mais ceci c'est possible grâce à l'opération élémentaire suivante. Moins 3/2 fois cette ligne que j'ajoute à la première, c'est-à-dire appliquer l'opération L1,2 entre parenthèses moins 3/2, c'est moins 3/2 fois la ligne numéro 2 que j'ajoute à la ligne numéro 1. Je récupère ici une matrice. C'est une matrice échelonnée. C'est une matrice qui est réduite. Et maintenant, chaque pivot, c'est l'unique terme non nul de sa colonne. Donc, c'est la matrice cherchée. Voilà donc la forme échelonnée réduite canonique de grand A. Alors, pour la matrice B, toujours, pour chercher sa forme réduite canonique, il faut commencer par chercher une forme échelonnée de cette matrice-là. Alors, pour chercher une forme échelonnée d'une matrice, comme l'algorithme nous disait, il faut se placer sur la première ligne non nulle de la matrice et la mettre en première position, ce qui est déjà ici fait. Et puis, chercher le pivot de la ligne en question et annuler tous les coefficients qui sont en dessous de pivot de cette ligne-là. Donc, il faut annuler ici 3, 2 et 2, toujours au moyen des opérations élémentaires ligne. Alors, ceci est possible en ajoutant à cette ligne-là moins 3 à la première, donc moins 3 multiplié par la ligne numéro 1 et l'ajouter à la ligne numéro 2. Et puis pour annuler ce coefficient-là, il faut ajouter à cette ligne-là moins 2 fois la première, c'est-à-dire appliquer l'opération L3 moins 2, voilà, c'est-à-dire moins 2 fois la première ligne, et ce résultat, on l'ajoute à la troisième, et puis pour annuler ce coefficient-là, il faut ajouter à la quatrième ligne moins 2 fois la première. Donc, les lignes qui vont être transformées, c'est la ligne 2, 3 et 4, voilà, comme ceci.
Maintenant, cette matrice-là, elle n'est pas encore échelonnée. Alors, pour la rendre échelonnée, premièrement, il faut que les lignes nulles de la matrice soient en dernière position. Et puis, le nombre de zéros commençant les lignes non nulles doit augmenter strictement en passant des lignes à une autre. Ici, on remarque que si juste on ajoute à la dernière ligne moins la deuxième, on va récupérer une matrice vérifiant les conditions cherchées justement. Alors si, voilà, moins, ici c'est pas moins 4, moins 1, fois la deuxième ligne ajoutée à la quatrième, eh bien cette ligne-là va disparaître et là, cette matrice-là récupérée, elle est bien échelonnée. Et donc, cette matrice, si on l'appelle grand F, c'est bien une forme échelonnée de la matrice grand B. Mais la question, c'est de chercher la forme échelonnée réduite canonique. Donc, il faut chercher une forme échelonnée réduite. Celle-là, elle n'est pas réduite parce qu'il y a encore ce pivot qui n'est pas égal à 1. Cherchons une opération élémentaire qu'on va appliquer à F et pour tomber sur une matrice échelonnée réduite, eh bien, c'est pas difficile. Ceci, voilà. Voilà F, et bien si on multiplie la deuxième ligne par 1 quart, et bien on va récupérer cette matrice qui est donc bien équivalente à notre matrice F, et F qui est équivalente à notre matrice grand B. Donc ça c'est bien une forme échelonnée réduite de grand B. Mais la question n'est pas encore résolue. Alors il faut déterminer la forme échelonnée réduite canonique. La forme S n'est pas canonique parce que ce pivot-là n'est pas l'unique terme non nul de sa colonne. Mais pour justement remédier à cet inconvénient, il suffit d'appliquer à S cette opération élémentaire, c'est-à-dire on ajoute à la première ligne moins 2 fois la deuxième. Si on applique cette opération, on récupère cette matrice. Eh bien, cette matrice, elle est échelonnée, elle est réduite, et voilà, elle a 2 pivots. Ce pivot, c'est l'unique terme non nul de sa colonne, et la même chose pour ce pivot-là. Donc, cette matrice est bien la forme échelonnée réduite canonique de grand B. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous soyez les premiers servis. Vos commentaires et vos likes nous sont très utiles. Merci de votre attention et à bientôt.